plus on va descendre, plus c'est la disgrâce. Aïe, 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 aïe. Alors comment empêcher les squats? Ben on fout le feu. Voilà. Comment être sûr que le bien qu'on achète ou qu'on veut acheter, il valent que dalle? Ben on fout le feu. Il a cramé en quelle année? Je sais plus. 2009 je crois. Quel drame. Ça c'est les œuvres à David. David c'est le gardien du site. Enfin le gardien non officiel, mais très efficace. Ah oui, le chien à l'entrée là, c'est... Oui, il fait partie d'une mythologie, mais je sais plus laquelle. Ouais, il est sympa. Oh la vache. Il y avait une entrée monumentale. Un brin prétentieuse quand même. Ça c'est quand même fenêtre, pas porte, fenêtre. Et là il y avait une marquise splendide mais qui est pas si vieille que ça en fait. Et voilà, voilà. Ils l'ont fait tomber, je sais pas qui. Elle est tombée là cet été. Là on voit les morceaux. C'est de la fonte, hein, c'est ça? Oui. Morceaux de fonte au sol, elle était splendide. Alors, évidemment, ça a fragilisé encore un peu plus la structure. Ça me rend malade. Et il y a combien d'hectares de bois autour? Beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est une vingtaine d'hectares qu'il y a au bout. Alors celui-là, il n'y avait qu'un seul escalier. Il est de quelle époque? Je sais plus, 1800... Ouais, voilà, entre 1830 et 50, c'était à Philippe Imbard de la Tour. Oh, grand bienfaiteur de la ville de Liancourt, qui en a rien à foutre. Puisqu'elle a laissé son château partir en couille. En fait, je dis grand bienfaiteur parce qu'il a éclairé une bonne partie de la ville à ses frais. Qu'il était assez adepte du paternalisme aussi. En fait, j'ai trouvé, c'est une porte, un volet qui grince là-bas. Oh là 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 là, ça me rend malade. Alors pour la petite histoire, tout ce qui est ornement de pierre, c'est les frères Dutoit. C'était des ornemanistes très reconnus, originaires ou de l'Aisne ou de l'Oise, je sais plus. Rien que ça, il aurait dû être classé. Rien que ça. Sur le côté, il y avait une pendule de chaque côté. Je sais pas comment ils ont fait pour l'emmener la pendule en fait. Parce que je crois qu'elle n'y est plus depuis longtemps. Non, elle est plus là. Elle est plus là. Je vois même pas son emplacement. Ah oui, on voit son emplacement, ouais. Ouais, enfin, elle était là la pendule, et il y a la même de l'autre côté. Non, Quoi en bas? Mais non, elle était dans le rond là. Ah, pardon. Oui. Elle était là. Oui, Mais c'est fini, oui. Nous, on l'a connue incendiée, oui, mais on a réussi quand même à l'époque à aller là-haut. Il y avait la pendule. Et il y avait la pendule, ouais. Ouais. Oh là là, quelle tristesse. Ça, c'est un tilleul. Alors, je sais pas quel âge il peut avoir. Bien plus vieux que le château. J'avais jamais vu un tilleul aussi énorme. Il est énorme. On voit d'ailleurs le pauvre petit rejet de sureau là à côté. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Ça. Et puis là-bas, on a un très très beau chêne aussi. Qui est assez impressionnant. On a une cépée de tilleul dans le fond. Donc là, on est... c'est la façade ouest là-bas, hein, c'est ça. Ça, c'est la façade nord, donc. Est, ouest, Oui, nord. Ok, je vais aller filmer la façade ouest. J'ai dit une bêtise tout à l'heure de pendule, il n'y avait que d'un côté. Sur la façade sud.
Là, faut imaginer, avec carte postale d'époque, une grande terrasse bien dégagée avec un... le château est pas surplombé. C'est le belvédère en fait qui termine le château par la façade ouest, qui est ornée d'un petit belvédère en fait. Et voilà le travail. Terrasse. Puis là on est sur le belvédère en fait. Donc partout il y avait, il n'y a plus du tout les petites colonnes. Hein. Si ça doit en être une en fait cachée là-dessous. Il reste un petit morceau quand même de la balustrade en pierre qui faisait en fait tout le tour du belvédère. Peut-être que de l'autre côté on avait mis. Hop là. Ouais mais je vais pas de l'autre côté en fait. Voilà, puis il y a le L de la tour qu'on retrouve partout dans le château et là on le voit bien. Ah. Il est là aussi dans les médaillons au-dessus des portes-fenêtres. Un bar de la tour. C'est le monumental tombeau de Philippe Imbert de la Tour et son épouse. Monumental, c'est pas un tombeau, c'est une pyramide. Ça c'est du bronze. Donc ils sont même pas enterrés en fait, hein. Ils sont là-dedans. Alors là, voilà. Ici repose Manel Latour, né Rustmayer, décédé le 7 août 1871. Le L de la Tour. Ici repose Philippe Latour, décédé le 9 août 1874. Ils sont morts quasiment jour pour jour, 3 ans. À 3 ans d'écart. Magnifique. Donc il avait dû la faire construire, cette pierre tombale. J'ai du mal à dire pierre tombale pour elle. Là on a des symboles. Alors que je ne sais pas identifier, là je ne sais pas identifier ça. Par contre celui-là on dirait que c'est Oméga. Dingue. Bah c'est sûr on pouvait pas la louper. Hein. Oh la vache. Et alors tout au fond là-bas, il y a le château. Vous pouvez pas le repérer, moi je le vois bien là. Je le vois bien, il est caché, est-ce qu'il en reste dans la colline, dans les arbres. Alors du coup, ils sont quand même enterrés sous le nom de la Tour et pas de Imbert de la Tour. C'est dingue que la municipalité lui rende pas hommage. C'est dingue quand même, c'est la plus grosse tombe du cimetière. Tu voulais pas qu'on t'oublie, hein, Philippe? C'est un peu raté quand même, hein, parce que par nous et David, un peu Raphaël quand même. Ouais, c'est vraiment raté. Ouais, le mec, c'est dingue, sa tombe est à l'image de son château, démesuré. Alors en fait, on s'aperçoit que La Rochefoucauld est mort la même année. Quelques mois après Philippe Imbert de la Tour, qui sont donc de la même génération. En même temps, sur la commune de Liancourt, il y avait le château somptueux de La Rochefoucauld qui est actuellement en restauration, et celui de la Tour. Voilà, on voit la tombe là, la taille de la tombe de Philippe Imbert de la Tour et la taille de la tombe de La Rochefoucauld. Il n'y avait pas une espèce de concours entre les deux là?
Voilà, on voit bien là à quel point elle est imposante. Elle est juste à l'angle supérieur du carré là. On voit le sommet du château, la partie sud du château.